Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ébranle les fondations du Vatican, le message puissant et controversé de l'évêque Strickland, qui a fait réagir intensément de nombreux croyants. Dans cette vidéo, nous explorerons les défis auxquels l'Église catholique est confrontée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et comment la foi des croyants est mise à l'épreuve en ces temps incertains. Nous analyserons ce que cette crise signifie pour l'avenir de l'Église et pourquoi le message de l'évêque Strickland est devenu un point de ralliement pour ceux qui cherchent à préserver la pureté de l'enseignement catholique face aux pressions modernistes. Il ne s'agit pas seulement d'un débat théologique, mais d'une question de survie spirituelle pour des millions de fidèles à travers le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous que l'Église est réellement en crise ? Laissez votre commentaire ci-dessous et débattons ensemble de ce sujet très important, et laissez votre like et votre abonnement pour être tenu au courant de toutes les nouvelles. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez-les avec vos amis. L'évêque Strickland, dans son récent message, nous met en garde contre le danger qui nous guette. L'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur de l'Église, mais il s'infiltre aussi à l'intérieur. Ce constat, bien qu'inquiétant, nous appelle à la vigilance. La présence de forces opposées au sein même de l'Église est le reflet du combat spirituel auquel nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes appelés à discerner, à comprendre les signes des temps et à résister aux influences qui tentent de détourner la vraie doctrine. En ce moment, le doute et le découragement peuvent facilement se répandre parmi les fidèles. Nombreux sont ceux qui se demandent comment rester fermes dans la foi alors que, même au sein de l'Église, des voix semblent contredire les enseignements traditionnels. La réponse, mes frères et sœurs, réside dans notre union avec le Christ et notre fidélité inébranlable aux enseignements transmis de génération en génération. Nous devons reconnaître que cette crise interne est, en partie, une mise à l'épreuve de notre foi. Comme cela a déjà été dit, l'Église a toujours été confrontée à des défis au cours des siècles, et nombreux sont ceux qui ont tenté de la corrompre. Cependant, nous devons nous rappeler que c'est précisément en ces temps de tribulation que la vraie foi est testée et renforcée. C'est pourquoi la première partie de notre appel est la vigilance spirituelle. Nous devons être vigilants, garder nos cœurs et nos esprits concentrés sur les enseignements du Christ et ne pas nous laisser séduire par des idées qui, bien que modernes et attrayantes, peuvent nous éloigner de la vérité immuable qui est la base de notre foi catholique. Cependant, la crise ne se limite pas à la présence d'influences opposées au sein de l'Église. Il existe une tendance croissante à essayer d'adapter les enseignements éternels de l'Église aux exigences d'un monde en constante évolution. Cette tendance, connue sous le nom de modernisme, cherche à réinterpréter la morale et la doctrine catholique à la lumière des nouvelles réalités sociales et culturelles. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui ébranle les fondations du Vatican, le message puissant et controversé de l'évêque Strickland, qui a fait réagir intensément de nombreux croyants. Dans cette vidéo, nous explorerons les défis auxquels l'Église catholique est confrontée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et comment la foi des croyants est mise à l'épreuve en ces temps incertains. Nous analyserons ce que cette crise signifie pour l'avenir de l'Église et pourquoi le message de l'évêque Strickland est devenu un point de ralliement pour ceux qui cherchent à préserver la pureté de l'enseignement catholique face aux pressions modernistes. Il ne s'agit pas seulement d'un débat théologique, mais d'une question de survie spirituelle pour des millions de fidèles à travers le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître votre opinion. Pensez-vous que l'Église est réellement en crise ? Laissez votre commentaire ci-dessous et débattons ensemble de ce sujet très important, et laissez votre like et votre abonnement pour être tenu au courant de toutes les nouvelles. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez-les avec vos amis. L'évêque Strickland, dans son récent message, nous met en garde contre le danger qui nous guette. L'ennemi n'est plus seulement à l'extérieur de l'Église, mais il s'infiltre aussi à l'intérieur. Ce constat, bien qu'inquiétant, nous appelle à la vigilance. La présence de forces opposées au sein même de l'Église est le reflet du combat spirituel auquel nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui. Plus que jamais, nous sommes appelés à discerner, à comprendre les signes des temps et à résister aux influences qui tentent de détourner la vraie doctrine. En ce moment, le doute et le découragement peuvent facilement se répandre parmi les fidèles. Nombreux sont ceux qui se demandent comment rester fermes dans la foi alors que, même au sein de l'Église, des voix semblent contredire les enseignements traditionnels. La réponse, mes frères et sœurs, réside dans notre union avec le Christ et notre fidélité inébranlable aux enseignements transmis de génération en génération. Nous devons reconnaître que cette crise interne est,
en partie, une mise à l'épreuve de notre foi. Comme cela a déjà été dit, l'Église a toujours été confrontée à des défis au cours des siècles, et nombreux sont ceux qui ont tenté de la corrompre. Cependant, nous devons nous rappeler que c'est précisément en ces temps de tribulation que la vraie foi est testée et renforcée. C'est pourquoi la première partie de notre appel est la vigilance spirituelle. Nous devons être vigilants, garder nos cœurs et nos esprits concentrés sur les enseignements du Christ et ne pas nous laisser séduire par des idées qui, bien que modernes et attrayantes, peuvent nous éloigner de la vérité immuable qui est la base de notre foi catholique. Cependant, la crise ne se limite pas à la présence d'influences opposées au sein de l'Église. Il existe une tendance croissante à essayer d'adapter les enseignements éternels de l'Église aux exigences d'un monde en constante évolution. Cette tendance, connue sous le nom de modernisme, cherche à réinterpréter la morale et la doctrine catholique à la lumière des nouvelles réalités sociales et culturelles. L'évêque Strickland nous met en garde contre cette tentation. La tentative de modeler la foi pour qu'elle corresponde aux normes et aux valeurs du monde moderne est l'une des plus grandes menaces auxquelles l'Église est confrontée aujourd'hui. Nous ne pouvons pas permettre que les enseignements sacrés, qui ont éclairé et guidé des millions d'âmes au cours des siècles, soient édulcorés ou réinterprétés pour satisfaire les sensibilités contemporaines. La prière nous relie à Dieu, nous donne la force et la clarté nécessaires pour discerner la vérité au milieu de la confusion. Lorsque nous prions, en particulier en communauté, nous renforçons non seulement notre propre foi, mais aussi la foi de l'Église dans son ensemble. Le jeûne, quant à lui, nous aide à nous détacher des choses du monde et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, notre relation avec Dieu. La pénitence est un acte d'humilité, une reconnaissance de nos faiblesses et un engagement à rechercher la sainteté. Ces actes de dévotion sont plus que de simples rituels, ils sont l'expression de notre foi vivante et de notre désir de voir l'Église triompher des ténèbres qui la menacent. L'évêque Strickland nous exhorte à intensifier ces actes en faveur de la conversion des dirigeants de l'Église et de la société, afin qu'ils reviennent à la vraie foi et à la vraie doctrine. Nous devons également nous rappeler que la vraie victoire ne se gagne pas par des moyens humains, mais par la grâce de Dieu. Notre rôle est de persévérer, de garder la foi, de vivre selon les enseignements du Christ et de résister à toutes les formes d'erreurs et d'hérésie qui peuvent survenir. L'Église du Christ est une promesse divine, et cette promesse ne manquera jamais. Vous avez aimé le contenu? Il y a beaucoup d'autres vidéos comme celle-ci sur la chaîne, regardez les vidéos cards à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nouveau. Laissez-nous aussi votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez et vos suggestions pour les vidéos à venir. Alors, mes chers frères et sœurs, gardez l'espoir. Priez avec ferveur, jeûnez avec détermination et faites pénitence avec sincérité. La lutte peut être difficile, mais avec Dieu à nos côtés, nous savons que la victoire est certaine. La lumière de la foi brillera toujours, même dans les nuits les plus sombres. Puissions-nous tous rester fermes, fidèles et pleins d'espoir, confiants que Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, guidera son Église à travers toutes les tempêtes.